Yo tout le monde, c'est Pixmesab et comme vous voyez aujourd'hui on se retrouve sur un jeu qu'on n'avait toujours pas fait, ce qui est normal parce qu'il vient à peine, il vient de sortir il y a à peu près 2 semaines si je me trompe pas. C'est Apex Legends, tout simplement. Donc bien sûr beaucoup de gens ont fait des vidéos sur Apex Legends, il y en a beaucoup qui en ont déjà parlé, la plupart des grands, on va dire des grandes personnes, des gros streamers et des gros youtubeurs en ont parlé. Donc je veux pas vous parler de mes armes favorites, des armes que je préfère ou des armes les plus fortes, des trucs comme ça, des compétences des champions, sachant qu'il n'y a que 8 champions au total. Au début vous en avez 6 de base, vous avez Caustic et Mirage que vous pouvez débloquer. Et puis voilà, c'est juste après du déblocage de champions en gagnant des niveaux. C'est pas un truc bien compliqué. Donc là vous voyez les escouades championnes, beaucoup ont dû vous en parler déjà. Squad championne, voilà, hein, c'est voilà, les mecs qui ont été le plus haut top les games d'avant, même s'ils sont level 2, ils ont très bien pu faire top 1, voilà, on sait jamais. Hein. Pour ma part, pour vous dire, pour ceux qui voudraient le savoir, j'ai fait pour l'instant que 2 top 1. Et puis voilà, tout simplement. Tout simplement. Du coup, changement de point de vue au final. Donc du coup, comme vous voyez, comparé à d'autres BR, et bien tout simplement, quand on chute, on peut être justement en chute à 3. En fait, ça se joue en squad de 3. Donc ce qui rend le jeu très intéressant au final. Très intéressant, très fun et clairement très kiffant. Personnellement, le jeu, je l'aime bien. Là, pour ceux qui ne connaissent pas un peu le jeu Apex Legends, mais bon, ça m'étonnerait. Je joue Gibraltar, qui est un perso que j'affectionne pas trop mal. Alors moi, sur le jeu, il y a un truc que je fais, je vous avoue, pas parce que je suis pas bon, mais parce que j'ai pas l'envie en fait de m'embêter à jouer vraiment en mode tryhard. C'est les premières armes que je trouve, je les prends, tout simplement. Donc là, on va devoir jouer avec l'Alternator, qui est sans doute l'une des pires armes du jeu. Et bon, c'est un truc que moi je me mets en place. C'est pour tester un petit peu les armes, me dire voilà, telle arme je l'aime, telle arme je l'aime pas. Et puis voilà, tout simplement. En fait, je sais même pas si j'ai tout fait. Si, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Je sais pas si le mec allait là-haut en fait. Si. Donc, bien sûr, c'est comme tout BR, hein, on peut se déséquiper et tout ça. Donc le son du jeu au début n'est pas très fort, ce que je l'aimais pas fort personnellement de base. Et puis voilà. En plus, ça mélange pas mal de BR en termes de déplacement. Putain, j'ai qu'une arme par contre. Là, le jeu, je suis pas d'accord. Ah. Chier, bien sûr, il y a un ennemi là. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Là, je peux même pas vous discuter tranquillement avec vous. Oh là là, c'est une blague. Two Gods for U21 qui me kill. C'est n'importe quoi ce jeu. Là-dessus, ça m'énerve. Pour vous dire, ça m'énerve beaucoup là-dessus parce que y a un mec qui sort de nulle part. Vous jouez avec des mecs qui commencent à peine le jeu, donc du coup qui connaissent rien du tout. À mon avis, ils savent pas shoot non plus. Bon, il a vu qu'ils étaient en haut quand même. Donc bah pour l'instant, voilà. On peut récupérer la plaque de quelqu'un quand il est mort. On peut bien sûr le réanimer, ce qui est logique. Et moi, je peux, même en étant mort, lui signaler où est la balise la plus proche, donc la balise de réapparition. Mais là, le souci pour eux, ça va être de s'occuper de tuer les mecs qui sont juste là au-dessus. Qu'est-ce qu'il a? Oh, mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? Non, ils réaniment en plein milieu comme ça. Aïe aïe aïe. Ok. Ah, il a pas compris qu'il y avait quelqu'un sur son côté. Bon, ça fait rien. Bon, ouais, j'ai pas fait grand chose. Mais on va suivre la team qui vient de nous tuer. Donc, dans cette team, il y a Gnor,
Il y a... Merde, je peux pas choisir qui je veux... Donc je peux cacher la... Mince, je peux cacher la bannière du joueur, hein, bien sûr. Voilà, pour que vous puissiez pas voir sa bannière, tout simplement. Donc ils vont aller livrer la balise. Donc Gnor qui joue Pathfinder. Bon, j'avoue, j'ai préféré rester plus longtemps en vie, faire des kills, pour pouvoir un peu vous expliquer tout ça. Et bon, bah du coup, il a fallu qu'on tombe sur des mecs qui avaient de meilleures armes que nous. Surtout qui avaient des armes, j'avais juste un alternateur, je pouvais pas du tout jouer. Mais bon. Après, de base, je suis quelqu'un qui commente, enfin, qui aime bien commenter sur les jeux. Donc, ça me gêne pas tellement, ça m'embête un peu. Mais bon. Donc du coup, dans le jeu, déjà de base, il y a des tyroliennes pour pouvoir vous déplacer d'un point à un autre. Ce qui vous fait faire des déplacements très rapides, ce qui est très intéressant. Donc là, précisément, ne me demandez pas dans les commentaires quelle arme utilise-t-il. J'ai pas tous les noms des armes en tête. Et... Ah putain, il y avait un Spitfire en bas. Aïe 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 aïe. Je crois que c'est un snipe, mais alors lequel? Non, attendez. Il a cette... Ah non, c'est son ulti. J'ai flippé. J'ai flippé, parce que oui. Bah, en fait, chaque champion a des compétences et un ulti, bien sûr. Ça, vous devez le savoir, vu le nombre de personnes qui ont parlé du jeu. Donc, Pathfinder, lui, utilise principalement des grappins. C'est l'un des persos qui peut le plus facilement se redéployer. Clairement. Donc ils jouent assez safe, ils regardent un petit peu autour d'eux. Ils savent que, bon, ils sont à côté de la zone, ils sont safe. Ils ont juste à se déplacer tranquillement. Donc il reste 12 squads encore en vie, dont 27 mecs. Donc c'est des squads de 3. Je vous laisse faire les calculs, bien sûr. J'ai pas l'envie de le faire. Il reste plus que 26 mecs du coup maintenant. Donc c'est con parce qu'en mode spect, on voit pas le kill feed. Et je peux pas en fait swap entre les membres de sa team. Et ça, je trouve ça très bête pour l'instant. Pour commenter un tournoi, je trouve ça con. C'est logique que tu ailles sur celui qui t'est tué. Mais bon, ce serait bien si tu pourrais aller sur ses alliés aussi. Parce que là, du coup, ces alliés qui ont l'air de bouger et de rusher un petit peu. Et du coup, lui qui reste un petit peu safe en arrière. Et donc, du coup, bah... On sait pas ce qui... Voilà, on sait pas ce qui se passe. On sait pas si... Après... On a des notifications quand quelqu'un tire. En fait, quand quelqu'un tire, à côté de son pseudo, vous avez justement des éclats de balles qui partent. Peu importe l'arme qu'il utilise, clairement. Et puis voilà. J'ai à peu près fait le tour là-dessus, sur cette explication banale et assez bête du jeu, entre guillemets. Ouais, ils jouent pas mal sur la défensive. Après, voilà, hein, ils veulent, à mon avis, forcer... le top Uno, mais bon, c'est... Ça fait un petit peu poussi, du coup, sur le coup. C'est vrai que bon, pour l'instant, il n'y a pas tellement de failles, donc du coup, je peux pas commenter ou quoi que ce soit. Là, pour l'instant, c'est vraiment en mode... ils sont en free loot, ils vont chercher du loot. On voit que... Too Good For You, 21, lui... Ah, il commence à tirer. Et on voit qu'il a une armure bleue. Comparé à Gnor qui a une armure blanche mais un casque violet, donc les tirs en tête ça lui fera moins de dégâts. Et Xuzu Stefu qui n'a pas grand chose. Donc on va attendre. Ok, Too Good For You qui tire par des ennemis. Et attention, c'est parti. Too Good For You qui tire. Gnor qui vient l'aider, qui vient de mettre un bon 40 avec son sniper. J'allais pas savoir qu'est-ce que c'est comme arme, c'est chiant. Gnor qui essaye de s'approcher pour aider son allié qui vient de tomber au combat. Gnor qui va peut-être tomber au combat. Gnor qui est très mal. Ah, Gnor qui va peut-être se prendre l'ulti. Ouais, qui est mal placé et qui est dans l'ulti de... J'ai oublié le nom du pseudo. C'est une chasseuse, mais j'ai oublié le nom de son pseudo. Excusez-moi. Ouh, du coup, des ennemis juste là. Xuzu qui se fait allumer. Gnor qui était en train de régène, mais c'était compliqué. Gnor qui cherche du coup les ennemis, mais des bons hits. Il va tenter de réanimer son allié. Ta merde, c'est quoi le nom de cette personne? Mince.
J'ai pas appris les persos du jeu par cœur. Donc c'est chiant. C'est la chasseuse, je sais plus comment elle s'appelle. Il peut récupérer encore la bannière de son allié. Les ennemis ont l'air de se fight. Clairement, il peut le récupérer et le reste direct. Et c'est ce qu'il fait. Il a totalement raison d'ailleurs. Oui, je vais quand même chercher le nom des personnages pour avoir les ultis. Parce que ça fait vraiment, mais vraiment con du coup. En attendant, Xuxu qui est pas très bien en termes de... Enfin, en termes de stuff et de... Ouh, attention! Une orque qui se fait tirer comme un lapin. Une orque qui tire aux pompes à cette distance. C'est vrai que il a un snipe de l'autre côté. Ah. Du coup, son allié qui est tombé au combat. Avec une orque qui tombe au combat. Too Good For You qui vient de réapparaître. Il ne pourra rien faire tout simplement. Cette squad vient de tomber. Du coup, on va passer sur une nouvelle squad. C'est la squad des spreads. Avec Shum et Apple qui sont pas si bien que ça. On voit qu'il reste 8 squads avec 18 joueurs. Du coup, en main, c'est un RE. Non, c'est un Wingman, excusez-moi, qu'il a entre les mains. Je suis en train d'y penser. Vous voyez, en fait, c'est le perso de Schmooze. Faut que je me rappelle. Le perso Apex, vite, cherche sur internet. Il faut que je trouve. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à m'en rappeler. Je suis sûr que c'est tout bête. Alors, du coup, on va... Là, ils sont en train de se raser un petit peu et de loot. C'est logique, ils viennent de récupérer des kills. Apple qui est en train de tirer sur quelqu'un. Apple qui tirait, des spreads qui est en train de l'aider et qui tire aussi. Du coup, ouais, c'est c'est Wingman et au Pickper qui joue. Attention, on voit que ça tire un peu des deux côtés. Ça prend des dégâts, ça en met. Ah, mais ça tire jusque là-bas. Ah ouais, c'est chaud quand même pour toucher. Avec un Wingman. Ici. Ah mais il y a des ennemis juste devant. J'ai pas vu. Mais il y a un ennemi juste dedans là, à l'intérieur. Attention. Desperate. Ah. Contre Waring. Desperate qui se fait avoir. Desperate qui tire sur Lifeline. Desperate qui n'y arrive pas pour l'instant. Shums qui est très mal en termes de vie. Desperate va-t-il réussir à tuer? Desperate 30. Desperate 15. 22. Il l'a mis à terre. Ses alliés sont venus le finir, ce qui est totalement logique. Alors. Ah mais mince, j'arrive pas à trouver... Ouais, j'arrive pas à trouver une liste avec les noms des champions. Ah, peut-être que... Ah bah si, je devrais trouver là. Ah si, c'est bon. Ah oui, bang alors. Du coup, Mirror... mince, Mirage, excusez-moi, pourquoi j'ai Mirror? Donc du coup, Desperate qui... Oula, ils ont vu les ennemis en 300. J'ai des ennemis sur leur gauche en sud, des ennemis devant eux au niveau du bunker. C'est un Desperate qui... Ouh, le mec en face a une armure violette, mais il vient de se faire descendre comme un lapin. Ah non, il s'est pas fait descendre parce que c'est un Mirage. Et Mirage utilise des leurs. Waring qui a pris quelques dégâts. Waring 86, 10. Waring qui n'a plus de vie. Donc en attendant, Apple et Shums qui n'ont pas de... bouclier. Ouh, la bonne balle. 29, 11. J'espère qu'il a perdu quand même pas mal de shield sur ce coup-là. Shums qui est en train de se heal. Apple qui est en train de se mettre un petit peu de bouclier. Où sont-ils tous les deux d'ailleurs? Ils ont totalement bougé. Oh ça va, ils sont à côté. Donc on voit pour l'instant ça loot. Il reste 5 squads restantes. Dont 12 personnes en vie. Bon, si vous voulez les retirer, du coup, voilà, ça fait 9 mecs en vie. Voilà, on fait les calculs. Et du coup, ça fait 4 squads restantes. Donc bon. On voit qu'il y a un petit souci, qu'il y a des squads qui sont plus full. Donc on voit qu'il y en a au niveau du bunker. C'est pas le bunker précisément ici, c'est le... Si, c'est le bunker, je ne me suis pas trompé.
Bon, les belles balles qui ont été mises de la part de Despair avec le Wingman. Ouh, il y a un caustique en face, attention. Apple qui a pris pas mal de dégâts quand même. Le truc c'est que les mecs sont dans le bunker, mais il y a un caustique. Donc ça va être chaud. Despair qui met pas mal de dégâts. Qui a knock le caustique. GG à lui. Il a knock le caustique. Ils ont l'air de clairement très bien jouer dans cette squad. Shums du coup qui est en train de jouer contre totalement à mon avis presque une team complète. Donc il a eu pas mal raison de tirer là-dessus. Apple du coup qui est contre quelqu'un. Qui est contre une lifeline qui est... Ouh, shieldé en violet. Et Apple qui fait le kill. Donc c'est con qu'il n'y ait pas de kill et que j'ai pas le kill feed clairement. Parce que ce serait plus intéressant. On verrait vraiment... c'est des mecs knock. Il reste 4 squads et on sait pas combien de mecs au total. 102, 120, 152. Ouh là là. Ouais, toute une team est là. Toute une team est là. 113. Ouais, ils vont tous se bloquer. Pathfinder qui... Ah, Shums qui est tombé. Shums qui est pas très bien. Du coup, Apple avec sa lifeline qui est allé. Je vais pas swap, donc c'est un peu chiant. Shums qui est tombé au combat pour l'instant, qui attend de pouvoir se faire reste par ses alliés. Ça va être compliqué vu son positionnement. Il essaie de revenir vers ses alliés, c'est déjà ça. Ah, Shums qui vient de se faire tuer. Récupérer sa plaque, ça va être compliqué. Apple qui est en train de tirer. Shums qui va venir... mince, Desperate qui va venir l'aider. Et Apple avec sa lifeline qui est à terre du coup. 87, 10. Attention. Du coup en face le Pathfinder qui n'est pas très bien en termes de vie. Ouh, Bangalore qui s'est pris une très belle balle à 90. Ah, Desperate qui est pas très bien. Et Lifeline qui vient le tuer. Bon, j'avoue, ils ont joué un petit peu en mode campeur bien planqué à l'intérieur. Mais bon. Ouh. Punk 69. Ah non, d'accord, Punk 69. Voilà, la Punk 69 qui se fait avoir par derrière. Qui était avec le caustique qui s'était fait avoir par Despair. Du coup, là, le Pathfinder. Il reste plus que 2 squads. Pathfinder qui est Lac-Couli avec Ast from Bathman 2001 qui joue Lifeline et qui n'a pas l'air d'avoir de heal. Et Bangalore qui est dans le gaz et qui va sans doute crever. C'est compliqué. Alors il sait pas où sont leurs ennemis. On sait pas combien il reste d'ennemis. C'est ça qui est pas trop mal quand on est à la fin. On sait pas non plus précisément combien il y a d'ennemis. Et c'est quand même assez intéressant. Alors, pour l'instant, il y a beaucoup de mecs qui n'ont pas croisé d'armure, ce que je trouve bête parce que c'est impossible en fait de pas en trouver. Donc on voit que la zone est au niveau du drainage et de l'arène. Il y a une grosse montagne en plein milieu, donc c'est un peu compliqué. Après, il peut la mettre sur la montagne, il peut réussir à la voir si ils y mettent sur la montagne. Alors avec quoi il joue j'ai un doute, je crois que c'est avec un Elmok ou RE301, j'ai un doute. J'ai un doute sur l'arme avec laquelle il joue. J'ai pas encore pas retenu en fait le style de toutes les armes. J'ai pas vraiment tout bien retenu encore en tête. Donc quelle est la première squad c'est eux pour l'instant. Parce que oui, vous pouvez voir qui sont les premiers en termes de squad. Ils sont en train de chercher leurs ennemis. Je sais pas où est-ce qu'ils peuvent être. Combien peuvent-ils être? Je sais pas, j'ai pas le temps de vraiment bien suivre. J'ai pas le temps de vraiment bien regarder le kill feed. Enfin, de regarder les morts quand il y en a eu. Parce que c'est passé très vite. Alors, peut-être qu'ils sont dans leur dos. S'ils sont dans leur dos, je sais pas pourquoi les mecs les auraient pas tirés une fois qu'ils seraient sortis du gaz. Donc, c'est totalement con, ils peuvent pas être dans le dos en fait. À mon avis, ils sont de l'autre côté, du côté du drainage. Ah, on voit qu'il y a un package de lifeline. Alors, ouh. Aïe aïe aïe, la mauvaise balle que Lactoli s'est pris. En face, il y a un sniper. Possible que ce soit un crabber qui soit en face. Crabber ou Devolution. Ça peut être en fait presque n'importe quelle arme. Encore, il a un casque doré, donc pour mettre un bon coup dans la tête comme ça, il va avoir une très belle arme. Hein. Voilà, du coup, l'autre a raison d'essayer de faire le tour. C'est ce qu'il y a de plus intéressant. Mais est-ce que les ennemis ne s'y attendent pas? Est-ce qu'ils se sont pas positionnés en mettant un qui snipe, un qui est un sniper et qui snipe en restant ici, et les deux autres qui couvrent l'autre côté?
Ils sont en train un petit peu de se séparer pour se dire bon bah go, on va essayer de passer voir par où est-ce qu'on peut y aller. La balle qui n'est pas passée. Elle était pas bien loin. Il va rejoindre son allié, il a raison. Faut bien sûr qu'il reste aussi en zone. Donc il sait à peu près où est-ce qu'ils sont. Ils sont au point qu'ils ont signalé tous les deux. Bon, ils ont pris il a pris un petit peu de dégâts, Lactuli, par la zone. La zone qui fait très très mal à force, hein, bien sûr, ce qui est logique. Comme dans tout BR. Du coup, attention. Lactuli qui a positionné... qui a positionné ça. Alors pour l'instant, on a l'impression qu'il n'y a plus qu'un seul mec face à eux. Parce qu'il tirait au sniper et couvrait une seule zone. Alors possible qu'il y ait plus d'un seul mec. Mais je sais pas du coup où sont ses alliés. Là prendre la tyrolienne c'est risqué. Il a mis la tyrolienne pour repartir après dans la zone une fois que la zone va bouger. On voit qu'elle bouge dans une 27, une 25 maintenant. Enfin ouais, enfin dans un peu moins d'une 20 voilà maintenant. Donc pour l'instant ils attendent. Donc il y a le zipline. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Je sais pas. Là sur le coup pour moi ça vaut pas le coup parce qu'ils savent pas précisément combien il y a de mecs en face. A mon avis il y a qu'un seul mec. Bon après le zipline de toute façon était là quand même pour pas mal paumer les mecs. Donc il y a une lifeline en face parce que là on a écouté le bruit d'un package de lifeline. Donc c'est pas sa lifeline à lui parce que sinon le package il l'aurait mis plus vers eux. Un accélérateur d'ultime utilisé de la part de Lactuli. Ouais, faut vraiment que j'apprenne les armes précisément, comme ça au moins ce sera mieux pour vous en parler tout simplement. Du coup Lactuli qui va faire attention, il sait pas précisément où sont les ennemis. À mon avis ils sont par là-bas. Hein. Ah ils doivent être planqués, être planqués dans... dans l'immeuble que vous voyez, qu'on voit ici là. Dans l'immeuble qu'on voit là, à mon avis ils sont par là. Donc c'est... Les mecs sont pas mal planqués. On va attendre pour l'instant. Ouh, un package qui a été mis là-bas. Possible que ce soit chez lui que le package a été mis. Que ce soit sa lifeline qui l'ait mis. Ce qui est pas con parce que du coup ils savent qu'il n'y a plus personne ici. Après il y a un passage ici souterrain. Voilà, ils étaient dans le passage souterrain du coup. C'était pas compliqué, soit le mec était dans le passage souterrain, soit il était là-bas. Ok, c'est une lifeline et qui a mis masse dégâts. Le mec a l'air d'être solo. Hein, avec sa lifeline. Ah, du coup, on peut pas voir le point de vue de son allié. Soit c'est moi, soit je crois qu'il joue au Mozambique et non. Du coup, la squad de Lactuli a perdu. Du coup, le mec avec sa lifeline. Du coup, il était bel et bien solo. C'est bien ce que je me disais. Bien de win. Donc c'était Ice on Fires, Message North et Xoy Xe. Voilà. Et là, du coup, vous revenez sur ma squad, sur ce qu'on a fait. J'ai infligé aucun dégât. Il y a un mec chez nous qui a... Enfin, il y a que Bangalore en face de chez nous qui a fait un kill en mettant juste un 164. Donc, il n'y a pas grand chose. Donc, en attendant, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est vrai qu'on aura plus commenté. À mon avis, le titre sera à peu près comme ça. On joue et on commente. Un truc comme ça. Je sais pas précisément ce que je vais mettre comme titre. Vous verrez bien, de toute façon. Donc, du coup, on se dit à jeudi prochain, du coup, pour les prochaines games sur tout simplement un autre jeu. Et ah oui, c'est vrai que j'ai un package, donc vous savez quoi, on va l'ouvrir le paquet. Donc comme ça, voilà, on a une petite ouverture. On a un légendaire. Qu'est-ce que c'est? Oh, regardez-moi ça. On a un légendaire pour le fusil triple. Ah, je crois que je vais un peu le jouer. On va l'équiper, bien sûr. Donc du coup, la matière et un skin rare pour Waze. Donc je vous ferai peut-être plus tard une vidéo sur les légendes et tout ça. Pour l'instant, c'est une petite découverte du jeu. À mon avis, c'est la découverte du jeu, plus commentary que je vais mettre comme titre. Donc voilà. Donc j'espère en attendant que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, dans les commentaires, comme d'habitude, je mets mon lien vers mon Twitch pour ceux qui viennent me voir en fait sur YouTube puissent tout simplement venir me voir sur Twitch. Vous pourrez me voir en vrai, du coup, en direct, en live. Vous pourrez venir jouer avec moi. Je joue à pas mal de jeux différents de toute façon. Ça se voit facilement au contenu de ma chaîne YouTube. Il y a quand même pas mal de jeux. C'est des jeux pour certains pas mal compétitifs. Mais il y a d'autres jeux qui arriveront par la suite. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc en attendant, moi, je vous laisse là-dessus. Alors sur YouTube, je vous dis à jeudi prochain.
Et pour les lives, je vous dis à demain. Allez, salut, à plus mes